Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Eric Guittard, formateur en vente et en leadership. Le sujet d'aujourd'hui, êtes-vous un entrepreneur compétent? La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Adrienne, je suis très content de te retrouver cette semaine. Le sujet d'aujourd'hui, le sujet de cette semaine, êtes-vous un entrepreneur compétent? Ouais. Dans le fond, la compétence entrepreneuriale est aussi quelque chose que tu abordes dans tes coachings. Dans le fond, je pense que n'importe quel coach de leadership ou d'entrepreneurship se doit d'aborder ça. Je veux savoir donc rapidement, peux-tu me définir c'est quoi pour toi justement la compétence entrepreneuriale, puis comment tu l'abordes avec tes clients justement? Mais je l'aborde avec beaucoup de tact, compassion et empathie parce que qui dit parler de compétences de quelqu'un, ça égraphine quelques égos. J'avoue que je dis ça de même. Fait que non, absolument. Quand on rentre avec ça, moi je redéfinis en fait la compétence parce que pour moi la compétence, il y a trois bulles dans le fond dedans. Ce n'est pas juste le savoir-faire. Parce qu'habituellement, quand quelqu'un te dit « Ah, moi, je viens d'engager quelqu'un de compétent, pourtant, je ne l'aime pas, cette personne-là. » Moi, je dis « Ben, alors, elle n'est pas compétente. » Elle dit « Ben oui, elle est compétente. » Je dis « Attends une minute, c'est quoi ta définition de compétence? » « Ben, elle sait faire la job. » Je dis « Ouais, ben, il manque des bouts, là. » Il dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ben, pour moi, la compétence, c'est un mix de le savoir. Est-ce que tu sais faire la job? Est-ce que tu connais les informations que tu as besoin? As-tu les connaissances pour le faire? Okay. Est-ce que tu sais comment te comporter? Ça, c'est ton savoir-faire. Ouais. Ton savoir-être, excuse-moi. Dans ton savoir-être, es-tu une bonne personne? As-tu les valeurs? Est-ce que tu comprends la mission, vision, valeur de la compagnie? Est-ce que tu les appliques? Puis ton savoir-faire, est-ce que tu sais faire la job? Mettons que tu as une job technique, bon, tu es qualifié pour la faire. Qualifié et compétent, c'est deux affaires différentes. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi 100%. Je suis d'accord avec toi 100%. De savoir théorique, de savoir pratique. Exact. Et une compétence, elle est contextuelle. Par exemple, ce que je dis souvent, c'est quand tu deviens parent, c'est que moi j'ai 3 petites filles, quand je suis devenu père, j'ai pas de manuel, à part le manuel qui donne les gros manuels à lire de naître et grandir, là, que personne lit finalement parce que c'est trop gros et c'est intimidant. Mais on n'a pas de manuel qui dit OK, voici comment devenir un parent compétent, tu l'apprends sur le tas. Donc, tu apprends des informations, du savoir, là, tu essaies des affaires, puis là, tu essaies de ne pas arracher la tête de tes enfants quand tu es fâché. Ça, tu apprends le savoir-être, comment être avec mes enfants. Puis après ça, il y a toutes des techniques que je peux utiliser pour arriver à mes fins avec mes enfants, comme par exemple les techniques de manipulation gentille de viens, on va aller à l'école même si ça ne te tente pas. Puis ça, contextuellement, tu arrives à un résultat. Donc pour moi, pour revenir sur le sujet de tantôt, pour moi, un entrepreneur compétent, c'est quelqu'un qui arrive à ses fins systématiquement parce qu'il sait ce qu'il sait, il sait comment se comporter, puis il sait comment l'appliquer. Je suis tellement d'accord. J'aime ça parce que tu es venu mettre vraiment clairement dans des mots super bien expliqués, des fois des choses que c'est peut-être intuitif ou en tout cas c'est flou dans notre tête. Je suis content d'avoir réussi à t'entendre le verbaliser comme ça. Moi personnellement dans mes coachings, je suis beaucoup dans le savoir-être. Pourquoi? Parce que je donne un exemple, si j'ai un entrepreneur en construction, ben ses connaissances puis comment l'appliquer, il les a, puis moi je suis pas un entrepreneur en construction, je suis pas menuisier, fait que de ce côté-là, je peux pas l'aider. Mais là, moi je peux l'aider au niveau du savoir-être parce que pour moi, en bout de ligne, le savoir-être, c'est comme la colle qui fait tenir tout ça. Absolument. Et surtout maintenant, dans un marché où est-ce qu'il manque des humains, là. Quand tu regardes, prenons l'exemple de personnes de la construction. As-tu déjà vu quelqu'un de la construction extrêmement, un très bon savoir-faire, ce que les gens appellent une compétence, un extrêmement bon savoir-faire, il connaît beaucoup ça, la construction, mais c'est un trou de cul. Personne ne peut se sentir sur le chantier. Exactement. Il est capable de faire la job. Ça, on appelle ça une personne performante. Ce n'est pas une personne compétente. J'aime ça, c'est vrai, il est bon dans ce qu'il fait, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, il manque le savoir-être. Maintenant, reprends cette même personne-là, donne-lui des skills, des aptitudes de savoir-faire. Il est gentil, il est à l'écoute, il comprend, il prend le temps de communiquer correctement. Il y a des soft skills, parce que techniquement, les soft skills rentrent à l'intérieur de ça. Mettons qu'il y en avait, c'est une superstar maintenant.
Ben oui. Juste parce qu'il est all around, il est compétent. C'est la définition de compétence que je te parle. Si on le ramène à l'entrepreneur, Ben oui, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. même affaire. Qu'est-ce que tu connais en entrepreneurship? Qu'est-ce que tu connais en business? C'est quoi le savoir? Au départ, quand j'ai commencé en business, je me suis mis à bouffer les livres de business. J'ai été à OHEC. Je suis rentré à HEC, je n'allais même pas là, mais j'y allais parce que je voulais être dans l'environnement. Je me suis dit à manger des livres sur la business, puis je trouvais comme des méthodologies et tout ça. J'étais un connaissant. C'est-à-dire, j'étais un bon Jack qui connaît beaucoup d'affaires. Un connaissant. Je n'étais pas performant parce que je ne le mettais pas en application. Avec le temps, j'ai commencé à le mettre en application. Puis je me suis rendu dans une zone de performance où ce que je performais beaucoup, mais j'avais encore des lacunes humaines. OK. Pourquoi? Parce que je suis un gars analytique, cartésien. Pour moi, les émotions des gens, c'est secondaire. Mais c'est quoi? Non, Magnat en a vraiment besoin. Puis Magnat, c'est la priorité. Donc, j'ai développé mon savoir-être. Puis là, paf, c'est là que ça a explosé. Tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis moi, exemple, moi, je suis très impliqué dans le sport amateur, puis je le vois tellement, tu sais, surtout dans le hockey. On a des gens qui viennent coacher nos jeunes, ils ont joué de très haut calibre de hockey, ils connaissent vraiment les techniques, les stratégies, ils sont vraiment écœurants là-dessus. Mais dans la gestion de l'équipe, dans la gestion de l'humain en arrière du joueur de hockey, il y en a beaucoup à apprendre là-dessus. Puis moi, souvent, c'est là que je vais essayer de les aider, justement, ces entraîneurs-là. Regarde, moi, t'es 10 fois meilleur que moi dans les différentes techniques. Tu sais, le patin, t'es bien meilleur que moi. T'es bien meilleur que moi dans les stratégies. Moi, je suis plutôt de base. Mais moi, je suis excellent à ce que l'équipe travaille ensemble, puis l'équipe se fasse confiance, puis à développer cet esprit-là dans l'équipe. Moi, c'est là-dessus que je suis bon. Absolument. Fait que des fois, justement, je vais plutôt travailler en partenariat, dire, regarde, viens expliquer les techniques, moi, je vais m'occuper de la mentalité, les valeurs de l'équipe, de ces choses-là. Fait que, au niveau d'entrepreneur, parce que j'ai beaucoup de gens au niveau de la construction dans ces mondes-là que je travaille beaucoup, puis le savoir-être est tellement important aujourd'hui. Puis c'est rendu, je pense, que même c'est rendu un critère de sélection. C'est tellement rendu un critère de sélection que le nouveau directeur général du Canadien, hier, je ne sais pas si tu as regardé un peu l'entrevue, il a mentionné que le cœur au ventre ferait partie des critères de sélection des joueurs. Wow. C'est vraiment 2022. C'est vraiment dire, c'est pas juste, t'as-tu un bon coup de patin, t'as-tu un bon tir, non, t'as-tu du cœur au ventre? On peut le former, mais cœur au ventre, on peut pas le former. Tu peux pas, c'est ça, fait que ils veulent vraiment définir l'ADN. Fait qu'encore une fois, ça revient avec l'épisode qu'on vient de parler, l'épisode de la semaine dernière, on parlait de mission, vision, valeur, donc établir des valeurs. Fait que le savoir-être, quand tu parles avec un des employés ou un partenaire d'affaires, est-ce qu'il fit dans tes valeurs, donc son savoir-être, est-ce qu'il est dans tes valeurs? Exact. C'est là que les vrais partenariats gagnants vont se bâtir aussi. Puis c'est le temps que ton employé va performer. J'adore ta définition de la performance. C'est complet. Il y a un bout qu'on n'a pas parlé, c'est le bout de qu'est-ce qui arrive avec les personnes justement qui sont des super bonnes personnes et qui passent à l'action. C'est des bons. Il y a un bon savoir-faire puis un bon savoir-être, mais ils connaissent pas qu'est-ce qu'ils connaissent pas. Comment on les appelle ces personnes-là? Ça, c'est des exécutants, des doers. Ah, moi, je suis un doer. Moi, je suis tout le temps là, je suis au chantier, do it. Puis tu le regardes, tu te dis, tu sais que tu travailles en première vitesse? Juste en première. Tu fais beaucoup de bruit, tu avances beaucoup, tu dis que tu travailles fort, tu es là tout le temps, mais tu travailles en première vitesse. Ça veut dire que tu pourrais switcher. Et c'est pour ça que je dis aux gens, faites attention, la compétence n'est pas le savoir-faire, ni le savoir-être, c'est aussi qu'est-ce qu'il connaît. Fait que ça se peut, il faut que tu le formes, cette personne-là. Même si elle exécute, même si c'est un doer, si tu la formes, ce doer-là va devenir de plus en plus performant. Donc, il va être all around. Fait qu'autrement dit, si on veut développer des employés compétents, dans le cas où on est entrepreneur, qu'on a des employés, on veut vraiment les rendre compétents parce qu'en bout de ligne, c'est le bottom line, ça va être la profitabilité en bout de ligne. Il faut développer ses savoirs, ses connaissances. Il faut l'aider à développer. Donc, il faut trouver des façons d'y enseigner les bonnes connaissances, d'y enseigner le savoir-faire, donc comment l'exécuter, et de l'aider dans son savoir-être aussi. Je vais te rendre plus facile. Avant de travailler sur les autres, mettons que tu as 25 employés, 40, nous autres, on a des compagnies jusqu'à 250, 300 employés, puis ils font « Ah, si je suis pas capable de faire ça, c'est trop gros. » Mais non, tu as juste besoin de te changer toi. Toi, deviens plus compétent en tant qu'entrepreneur. Toi, va chercher l'information que tu as besoin de savoir. Toi, va chercher le savoir-être supplémentaire, le savoir et le savoir-faire supplémentaire. Et toi, tu vas être le guide et le leader pour ces gens-là. On parle de leadership dans cette émission-là. 100% d'accord. Go sur une personne. Une fois que toi, tu as fait ça puis tu as acquiescé que c'était ça, la compétence, c'est ça que tu dupliques. Mais tant sur longtemps que tu n'as pas fait ça sur toi,
oublie le reste. Oh mon Dieu. Tu viens de résumer ma business en une phrase. J'adore. Tu viens de mettre des. Vraiment, c'est exactement le message. Que je ne peux pas abonder plus à 150% dans le même sens que toi. Tout est dans tout. On n'arrête pas d'en parler. C'est super drôle. Mais effectivement, moi, quand je rentre dans une entreprise, c'est la première affaire. On travaille avec le boss, le fondateur, le pilier. C'est là que ça part d'en haut. Puis après ça, on descend dans différents niveaux. Mais ça part d'en haut, puis si le chef, en fait, moi je dis toujours, ainsi va le leader, ainsi va dans le fond, la culture de l'entreprise, ben, tu sais, ça va ensemble. Si tu veux établir une culture, il faut que le chef développe, le leader. Il faut que le chef veuille ça, puis ça part, on va revenir sur l'émission de la semaine passée, mais la mission, vision, valeur égale la culture d'entreprise que tu vas mettre en place. Puis si ta culture d'entreprise inclut des éléments de connaissances, exécution puis de performance, il y a forte chance que tu vas prôner la compétence dans son ensemble. J'adore. Donc, encore une fois, tout est dans tout. Fait que quand tu rentres les éléments de compétence dans ta culture, tu as une culture de compétence, d'excellence, de leadership, de ça se fait pas du jour au lendemain, sauf que tu prends, un peu comme Simon Sinek, marche le chemin, puis éventuellement, à force de le faire, ça va juste devenir naturel, puis tu vas devenir comme ça, puis ça va être plus facile. Une chose est sûre, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y en a pas. Et ça, c'est clair, il faut... Je te le valide. Commencer, il faut partir. C'est un processus, puis si je regarde mon propre processus, ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à lire, à aller dans des conférences, à écouter des audios, puis à me perfectionner mon savoir-être. Ça fait 15 ans que je travaille dessus, puis c'est encore au quotidien, tout le temps, on lit, on continue à avancer, puis j'apprends, puis de côtoyer des gens justement comme toi qui m'amènent une vision, une façon différente, avec une expertise différente, puis une expérience différente. C'est ça, c'est de même qu'on grandit. Puis on en a déjà parlé à plusieurs reprises, entre autres avec mon dernier invité, l'importance d'aller chercher du coaching, d'aller chercher des mentors, d'aller chercher du monde qui ont des bagages, qui vont nous aider à grandir plus vite. Exact. C'est extrêmement important, puis c'est ce qui rend notre job si valorisant. Absolument. Puis je dis toujours, il y a quand même toujours le bon coach pour le bon leader, la bonne personne, puis il s'agit de trouver celui ou celle qui fit avec là où on veut aller. Vraiment, je trouve que ça fait quand même le tour de ce qu'on veut parler de la compétence. J'avais une autre affaire à mentionner par rapport justement pour surfer sur ce que tu as dit, sur le coaching. Pour moi, c'est important que la personne qui t'engage, ce soit un consultant, un stratège, you name it, c'est quoi le titre qu'on va donner à cette personne-là, qu'elle l'ait faite, qu'elle comprenne que c'est assez ce cassé, c'est pas une personne de théorie. Walk the walk, pas juste talk the talk. C'est ça, c'est walk it. Parce que, dans le fond, moi, je suis un entrepreneur, j'aide des entrepreneurs. Pourquoi? Moi-même, je suis en business pendant que j'aide des entrepreneurs. Donc, j'ai exactement la même réalité. Quand je vais parler de finance, je sais c'est quoi. Quand je vais parler de marketing, je sais c'est quoi. Quand je vais parler d'opération, RH, technologie ou gestion générale, je sais c'est quoi. Je l'ai chez nous. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est écoute quelqu'un qui le fait. Écoute quelqu'un qui te dit fais ce que je fais et non pas ce que je te dis. Ça, c'est puissant. C'est clair. Puis, juste pour terminer là-dessus, moi, j'aime mettre des images, mais moi, mettons, si j'ai à m'engager un entraîneur personnel, c'est extrêmement important que ce gars-là ou cette fille-là, ben si c'est une fille, ça va être difficile parce que je fais déjà 6 pieds 3, mais elle soit rendue à une étape plus haute que moi je vais atteindre, puis qu'il puisse vraiment me guider vers lui, me tirer vers lui. Je peux pas me mettre dans la tête d'engager quelqu'un qui n'a pas les mêmes types de caractéristiques que moi, puis qui ne peut pas comprendre ma propre réalité. Fait que c'est dans la même veine. C'est ça, se trouver un bon coach, se trouver une bonne personne pour nous aider. Ce qui m'amène au défi de la semaine, le défi 7 jours. Cette semaine, c'est un défi développement personnel. Un défi développement personnel, donc cette semaine, je veux qu'à tous les jours, tu prennes au moins 30 minutes de ton temps pour lire un bon livre inspirant. Donc, que ce soit des classiques du genre Les 7 habitudes des gens qui réussissent tout de Stephen Covey ou que ce soit The Millionaire Mind de Harvey Kerr. Il y en a des milliers de super de bons livres. Moi, personnellement, comment je l'ai choisi? Je vais chez Renaud Bré, je vais dans la section développement personnel, psychologie, puis je vais avec mon feeling. Des fois, il y en a un qui attire ma main, je le regarde, puis je lis la description, je ne connais pas l'auteur, puis je vous dis, j'ai jamais été déçu du livre que j'ai trouvé.
parce qu'il m'attire, il attire ma main, il attire mon regard. Puis des fois, je le mets là, je m'en vais, puis boum, mon regard, il revient tout le temps. Dans ce temps-là, je le prends. Puis ça a toujours fait une différence dans ma vie. J'ai jamais trouvé un livre qui n'a pas fait une certaine différence dans un certain angle. Fait que trouvez-vous un bon livre de développement personnel. Si vous avez vu des références, venez me voir sur le groupe Facebook de la Zone Impact Leadership. Je vais pouvoir vous donner des références de livres selon le sujet que vous voulez aborder. Mais commencez à développer l'habitude de lire à tous les jours. Fait que le prochain 7 jours, c'est le défi de cette semaine, 30 minutes par jour. Que ce soit le matin en se levant, le soir en se couchant ou à l'heure du dîner, peu importe, trouve ces 30 minutes-là à tous les jours pour lire un livre de développement personnel, un livre inspirant, un livre qui va t'amener à te comprendre mieux et développer ton savoir-être. Absolument. Ouais. Adriane, merci infiniment encore une fois de cette super belle discussion. Merci à toi. On se revoit la semaine prochaine. Excellent. Merci. Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership, où vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et où vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.